Donc, on est ici, l'occasion, je pense que c'est la 4e année qu'on fait ça, si je me trompe pas. Ça se peut-tu, 4 ans? C'est une activité annuelle pour l'Église aussi, puis c'est le fun de voir des nouveaux visages ici, pour venir pour la veille de l'Action de grâce. Donc, c'est une célébration de l'Action de grâce en même temps pour nous autres. Et le passage de lecture que j'ai choisi cette année se retrouve dans le prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe. Et c'est dans Ésaïe chapitre 12. Il y a plusieurs passages que j'aurais pu prendre dans un texte d'Ésaïe, mais Ésaïe 12. Puis on va lire les 6 premiers versets. Donc, il dit là, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ça ressemble au psaume qu'on a lu aussi. Ce matin, on a lu le psaume 23 qui disait « Lorsque je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. » Donc, je ne crains rien, je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Donc, alléluia. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Donc, on va voir les choses magnifiques que l'Éternel a faites pour nous. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, merci d'être attentif ce matin, merci d'être ici, merci d'être présent avec nous. À la veille de la célébration de l'Action de grâce canadienne, je crois que c'est une excellente chose qu'on se rassemble comme on le fait maintenant, puis de revenir aux sources de la signification de cette célébration. Puis ancestralement, c'était un moment où on prenait le temps pour remercier la divine providence de Dieu pour les récoltes, pour les petits bonhommes de même qui viennent tout frais, hein? C'est pas génial. Pour les récoltes, pour remercier pour la divine providence pour les récoltes, pour, exemple, la graisse des troupeaux quand c'était le temps de faire boucherie. Pour la laine, le lait, le miel, donc on faisait des fromages, hein? Donc c'était le temps, là, cette saison-là. Et on retrouve une forme d'activité un peu pieuse appelée action de grâce dans les pratiques plus religieuses européennes, mais c'est idéologiquement très différent des pratiques nord-américaines. C'est plus suggestif que festif. Ici, dans ces pratiques, en Amérique du Nord, c'est une célébration festive typiquement nord-américaine, puisque c'est lié avec la colonisation de l'Amérique. Donc, l'action de grâce, comme on la pratique. On n'a pas la même date que nos amis aux États-Unis, mais c'est la même célébration, les mêmes raisons d'être. Même qu'à l'époque des premières célébrations, l'Amérique était encore connue et nommée comme étant le monde nouveau ou le nouveau monde. C'est pas une fête qui est liée au phénomène historique rapporté dans les Écritures, telle la fête de Noël, qui est la fête de la Nativité, ou la fête de la Pâque, qui célèbre la résurrection. Donc, on trouve pas une place, une fête telle quelle, liée à la chrétienté dans les Écritures. C'est en quelque sorte une fête qui est extra-biblique, mais qui a mais qui est quand même typiquement ancrée dans les fondements traditionnels de la chrétienté nord-américaine. Certainement que de remercier le Créateur, c'est-à-dire rendre des actions de grâce, dire merci, c'est ça, hein, rendre des actions de grâce. Pas pour rien que dans certaines langues latines, hein, on va retrouver le mot merci, gracias en espagnol ou grazie en italien ou peu importe. Ça veut dire merci, c'est de dire merci, c'est ça, rendre des actions de grâce en fait. Donc, c'est un élément qui est encouragé, par exemple,
malgré tout, dans l'ensemble des Écritures, à travers les Écritures, autant dans l'Ancien Testament, c'est encouragé de rendre des actions de grâce à Dieu, que dans le Nouveau Testament, on est encouragé, encore une fois, de rendre des actions de grâce à Dieu, même si on n'a pas une fête typiquement chrétienne. C'est une fête, comme j'ai dit, extra-biblique, mais c'est quand même quelque chose qui est fortement encouragé dans les Écritures. Il y a des raisons à ça. Certainement que de remercier le Créateur fait partie, justement, des suggestions bibliques. Plus tôt, j'expliquais qu'ancestralement, c'était un moment où on prenait le temps de remercier la divine providence de Dieu pour les récoltes. Ancestralement, c'était ça. Pourquoi je dis ancestralement? Puisque de nos jours, on va être honnête, cette journée est plutôt pour passer du côté laïque, hein, que d'être demeuré dans des racines pieuses et religieuses. De nos jours, dans l'ensemble des familles québécoises, dans l'ensemble des familles canadiennes, même chez les pur-laines, l'Action de grâce est simplement une journée fériée où tu peux profiter d'un week-end un peu plus long ou d'avoir un extra sur ton chèque de paye. Dans le week-end de l'Action de grâce, certains se réunissent encore en famille pour partager un repas, mais sans même dire un bénédicité avant de prendre le repas. Donc, ça a perdu sa signification même chez les pur-laines, comme je disais. C'est l'Action de grâce, mais il n'y a plus d'Action de grâce. Plus de prière, plus de remerciements à celui qui, tout au cours de l'année, nous a fidèlement donné notre pain quotidien. L'abondance de ce qu'on retrouve dans les supermarchés est devenu un acquis qui nous éloigne de toute la réalité des efforts qui ont été utiles derrière chacune des bouchées dans nos cuillères, derrière chacune des bouchées qui sont piquées aux extrémités de nos fourchettes. Puis c'est pour ça que je dis, revenons aux sources. Revenons aux sources. La plupart de nous qui œuvrons au jour le jour ne travaillons pas dans les champs. On n'est pas assis dans des tracteurs. On n'est pas des agriculteurs. La plupart ne comprennent pas l'ensemble du travail qui a été utile derrière chaque bouchée d'un fromage fin. On comprend même pas. On n'a pas cette notion-là. Mais ce qu'on ne comprend pas davantage, c'est l'œuvre de Dieu derrière chacune des bouchées qui nous rassasie. Donc, je répète ça pour qu'on revienne aux sources, pour que ça puisse descendre un peu. La plupart ne comprennent pas l'ensemble du travail qui est derrière une bouchée de fromage fin, par exemple. Je pense que la plupart ne comprennent même pas le travail qui est en arrière d'une tranche de single. Mais, grosso modo, ce qu'on ne comprend pas davantage, c'est l'œuvre de Dieu derrière chacune des bouchées qui nous rassasie au jour le jour. Mais nos ancêtres comprenaient ces choses-là. Il y avait une touche avec la nature. Car ironiquement, les mets traditionnels de l'Action de grâce aux États-Unis sont issus d'un mémorial concernant une grande période de disette et de famine. Donc, le contraire de l'abondance, parce qu'à l'Action de grâce, on célèbre l'abondance, on remercie Dieu pour l'abondance des récoltes, c'est ce que je vous ai dit tantôt, vrai? Mais traditionnellement, la nourriture traditionnelle aux États-Unis, c'est une nourriture typique qui rappelle un temps de disette. Ça a l'air paradoxal quand comme ça. Les ingrédients typiques qui alimentent les recettes des mets de l'Action de grâce états-uniennes sont la dinde, le maïs et la citrouille. La raison est que dans un temps où les récoltes furent très maigres et insuffisantes à la survie, les colonies ont pu survivre grâce à la chasse aux dindons sauvages ou à la dinde sauvage, au maïs que les Premières Nations leur ont présenté, ici dans le Nouveau Monde, et à la consommation d'une grosse courge orange, appelée la citrouille. Soit dit en passant, l'histoire varie. Ça dépend qui la raconte. Mais les colons auraient aussi été aidés par les Premières Nations à trouver des aliments et ou des soins afin de guérir de maladies simples comme le scorbut, qui est une carence en vitamine C.
Le fait que l'action de grâce soit une fête consacrée au remerciement pour l'abondance, qui permet à la survie jusqu'au retour saisonnier du cycle des choses, mais que les aliments de base de cette fête, et principalement, comme je dis aux États-Unis, représentent un mémorial de la disette, comme je dis, n'est pas quelque chose de paradoxal, mais c'est la réalisation de qui, en définitif, est en contrôle de cette abondance, et même voir qui permet la disette. Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu mets une table devant mes ennemis, ma coupe déborde. Dieu est en contrôle de toutes choses. Ça représente que le fruit de nos efforts, lorsqu'on se croit à un certain moment donné autosuffisant, peut venir à court. Suivez-moi. Mais que la providence divine n'est jamais à court de solution. Le fruit de nos efforts peut venir à court, mais la providence divine n'est jamais à court de solution. Si et seulement si nous mettons notre confiance en Dieu. L'homme défriche, l'homme laboure, il sème, il entretient, il souhaite que la température soit bonne, il souhaite que les pluies soient abondantes, que le soleil soit au rendez-vous pour l'accroissement, et finalement, il récolte. Et lorsqu'il récolte, dans son orgueil, il se croit l'auteur du résultat. Parfois, l'homme, dans son arrogance, a besoin d'une dose d'humilité afin de s'en remettre à celui qui donne véritablement la vie au grain. Dans une métaphore agricole, l'apôtre Paul exprime qu'un peut semer et qu'un autre peut arroser, mais que Dieu est le seul qui est responsable de l'accroissement. C'est Dieu qui donne la vie. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Il est aussi l'auteur de ce qui nous garde en vie. Et la gloire du résultat devrait revenir à celui qui donne la vie et à celui qui nous garde en vie. Merci Dieu des actions de grâce. C'est pourquoi dans leur humilité, nos ancêtres avaient compris que même dans l'absence de résultats, j'ai semé, j'ai arrosé, j'ai labouré, j'ai défriché, puis il n'y a pas de récolte. Même dans l'absence de résultats de leur labeur, nos ancêtres avaient compris que celui qui avait 100% fait tout le travail en préparant des dindes, du maïs, puis de la citrouille, même quand c'était problématique, ben Dieu avait fait quand même provision. Merci mon Dieu pour l'abondance de nos récoltes et de nos troupeaux. Mais nous nous rappelons que si jamais notre ego collectif s'élève au niveau de l'autosuffisance, pensant qu'on a tous réussi à accomplir ça dans le bras de notre chair, nous pourrions en une seule saison voir tout ça s'effondrer, voir le flot d'abondance s'effondrer pour tout ce qu'on avait déjà pris pour acquis. Tu sais, quand tu te promènes avec un panier d'épicerie dans l'épicerie, tu fais comme « Ah, mais ça, tu remplis ton panier d'épicerie. » là. On a tendance à prendre ça pour acquis un petit peu trop. Marc, peux-tu nous trouver 1 Thessaloniciens, chapitre 5? C'est pourquoi je disais à l'ouverture de ce message que je crois que c'est une excellente chose que de se rassembler comme on le fait aujourd'hui, puis de revenir aux sources de la signification, de la célébration de cette fête qui est l'action de grâce. Puis je crois que notre survie physique dépend en partie de la réalisation spirituelle, parce que Dieu est esprit, de la gloire qui est due à celui qui met du pain dans nos assiettes. Puis je vous répète ça avant que Marc puisse nous lire un passage. Je crois que notre survie physique dépend en partie de la réalisation spirituelle, de la gloire qui est due à celui qui met du pain dans nos assiettes. On va nous lire le passage 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18. S'il vous plaît, Marc va nous lire un passage. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses. On garde ton passage, on va nous le relire à la fin. Il y a une des plus simples méthodes de lui rendre cette gloire à Dieu qui lui est due
est de le remercier, donc de lui rendre grâce, comme Marc vient de nous lire, pour ce qu'on reconnaît comme étant venant de lui. Réalisons maintenant que notre texte d'ouverture, donc relisons, notre texte d'ouverture afin de conclure notre partage de ce matin. Hein, on a chanté un cantique qui disait tantôt, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, frère Dominique nous a prêché un message dernièrement qui disait aussi les mêmes choses qui nous rapportait les mêmes choses dans son message. Et Jésus-Christ nous a enseigné de prier en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Ésaïe 12, chapitre 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, je loue l'Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te rends gloire, je te rends la grâce, louange, alléluia. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Je me suis cru autosuffisant. J'ai cru que j'étais l'auteur de ma propre provision. Tu m'as donné une dose d'humilité. À cause de mon arrogance, au lieu de te blâmer, parce que je pourrais avoir plus d'arrogance puis redoubler d'arrogance en blâmant Dieu, ben non. J'ai reconnu ma faiblesse. J'ai reconnu que c'est de toi que je dépendais. Et tu m'as fait grâce en me consolant par d'autres options auxquelles j'avais même pas pensé. Tu avais préparé de la dinde, tu avais préparé du maïs, tu avais préparé de la citrouille. Moi, je pensais que c'était vraiment mes récoltes qui allaient m'aider à survivre. Mais Dieu avait vu au-delà de ça. Donc, consolation. Dieu est un Dieu qui est un Père consolateur. Si vous cherchez de la consolation, Dieu est là pour vous. Verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance et je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. J'étais pour mourir, mais il a fait provision. Donc, plein de confiance. Lorsque ça dit ici, je suis plein de confiance, veut littéralement dire rempli de foi en Dieu. Confiance veut dire avec foi. Ma force n'est pas dans le bras de ma chair, mais en Dieu, car Dieu est définitivement plus fort que moi. Je peux pas gagner contre Dieu, mais je peux gagner avec Dieu. Le sujet de mes louanges, ça dit rendre la gloire à qui la gloire est due, c'est ça que ça veut dire. Car c'est lui qui m'a sauvé, que ça nous dit dans le texte. Dieu est certainement celui qui nous sauve et nous maintient en vie physiquement, mais Jésus lui-même nous a rapporté que Dieu est esprit, donc il est spirituel. Ainsi donc, la chose prédominante que Dieu veut sauver, c'est quoi? C'est notre âme. Dieu veut sauver nos âmes parce que notre corps physique, il y a un temps limite, mais notre âme, elle a l'éternité. Et dans la conversation que Jésus-Christ a eue avec une femme concernant le fait que Dieu est esprit, il se révèle à elle comme étant le Messie, le Sauveur venu sauver les âmes, et il lui dit, au bord d'un puits où il aurait pu puiser de l'eau, il dit, si moi je te donne à boire, il dit ça à cette femme-là, je te donnerai de l'eau de la vie et tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif, voulant dire, si tu crois en moi, si tu mets ta confiance en moi, si tu mets ta foi en moi, je t'accorderai le salut pour la vie éternelle. Fais-moi confiance. Et c'est aussi ce que prophétise notre prophète concernant la venue de Christ, le prophète Ésaïe, dans le verset suivant. Donc au verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Si vous avez soif de paix, si vous avez soif de clarté d'esprit parce qu'il y a de la confusion, si vous avez soif de délivrance, si vous avez soif d'assurance, si vous avez soif de consolation, la provision pour étancher votre soif ou vos soifs a été faite par le Père dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez demander de l'eau à Jésus qui puisera pour vous la vie éternelle et ainsi, par la foi, vous n'aurez plus jamais soif. Il n'y aura plus de confusion. Vous allez savoir, puis vous allez d'être certain que vous avez une place au ciel pour l'éternité.
Vous pouvez demander de l'eau à Jésus-Christ qui va puiser pour vous, vous n'aurez plus jamais soif. Car vous aurez la certitude d'un salut éternel auprès du Fils et auprès du Père. Dieu est celui qui peut transformer les déserts en une étendue d'eau. Dans ce sens, rien ne lui est impossible, car il est un Dieu sauveur. Ésaïe 12, 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Louer l'Éternel veut littéralement dire ici, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on est supposé venir faire aujourd'hui, rendre grâce. C'est ce que le texte nous propose dans la version originale. Verset 5, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Donc, voici les choses magnifiques que Dieu a fait, en quelque sorte, quelques-unes. Il a créé les cieux et l'univers. Il a créé la terre et puis il a créé tout ce qui y vit. Il nous a donné la vie. Il a créé les éléments utiles à notre vie ou à notre survie. Il a envoyé son Fils unique, avec un ministère unique et aussi avec un message unique. Il n'y a personne comme Jésus-Christ. Il n'y a pas d'histoire comme la sienne. Jésus-Christ laisse personne indifférent. Soit qui te fâche, soit qui te fait plaisir. Il s'agit d'un message d'amour du Créateur envers ces créatures que nous sommes. Et c'est un message, c'est celui d'une bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle est que quiconque parmi les hommes met sa foi en Jésus-Christ, met sa confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sera sauvé parce qu'il est la source du salut. On termine bientôt. Verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est le grand au milieu de toi, le saint, donc d'Israël. Puis Israël, ici dans le texte, ne représente pas une nation qui est au Moyen-Orient, mais bel et bien un peuple qui est choisi, mis à part des autres peuples, pour lequel Dieu peut dire, celui-ci est mon peuple, ce sont mes sujets, je suis leur roi. Car il s'agit de l'ensemble de ceux auxquels est lié le nom de mon Fils, c'est-à-dire le peuple des chrétiens. Je répète ça encore une fois. Israël, dans le texte qu'on vient de lire, ne représente pas une nation qui siège au Moyen-Orient, mais bel et bien un peuple que Dieu s'est choisi, c'est ce que ça représente dans le texte, un peuple que Dieu s'est mis à part, il a trouvé une façon de mettre ce peuple, ces gens-là à part, ces âmes-là à part, pour lequel Dieu peut dire, celui-ci c'est mon peuple, car il s'agit de l'ensemble de ceux auxquels est lié le nom de mon Fils, c'est-à-dire le peuple des chrétiens. Conclusion de notre message. Tu peux nous relire le passage que tu nous as lu tantôt, Marc, s'il te plaît, 1 Thessaloniciens 5, versets 16, 17 et 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Merci. La volonté de Dieu à notre égard est que nous soyons toujours heureux. La volonté de Dieu à notre égard, à votre égard, c'est que vous soyez toujours heureux. Si vous êtes malheureux, et vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, il vous manque quelque chose. La volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous soyons toujours heureux, et ce, peu importe notre condition présente. Oui, mais ça va mal, il veut que tu sois heureux. Facile d'être heureux quand ça va bien. Peu importe ta condition présente. Abondance ou disette. Que les récoltes, les champs, la boucherie, le fromage, le lait, le miel coulent. Facile d'être heureux. Mais avec de la citrouille, de la dinde, puis juste du maïs, sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. C'est la volonté de Dieu, c'est qu'on soit toujours heureux. Priez sans cesse, que ça nous dit. Et faites des actions de grâce. Soyez toujours joyeux. Il nous donne la recette pour être toujours joyeux. C'est quoi? Priez sans cesse et faites des actions de grâce. La recette pour être toujours joyeux, c'est de prier sans cesse et de faire des actions de grâce. Je répète, la recette, c'est pas de la citrouille, de la dinde puis des atacas puis du maïs. La recette pour toujours heureux, c'est de prier sans cesse et de faire et de dire merci.
Peu importe ta condition actuelle et pourquoi que c'est la recette du bonheur. Parce que Dieu nous a créés et il sait de quoi qu'on est fait, il sait comment qu'on est. Et tu peux pas être à la fois inquiet, à la fois anxieux, à la fois malheureux pendant que tu es reconnaissant. Ton cerveau peut même pas gérer ça. Tu peux pas être à la fois anxieux, malheureux et inquiet pendant que tu es reconnaissant. Ton cerveau ne gère pas les deux émotions en même temps. Priez sans cesse, faites des actions de grâce. Lave-là la recette du bonheur. Ton cerveau ne peut pas gérer les deux émotions simultanément. Dieu sait, quand Dieu a écrit ça dans sa parole, il savait à qui il parlait. Reconnaissance, anxiété ne vont pas de pair. Mais confiance et reconnaissance vont de pair. Ainsi donc, notre confiance doit être en Dieu et non pas en nous-mêmes, non pas dans le bras de la chair. Tu as beau avoir de la provision, tu as beau avoir de l'argent dans ton compte de banque, de la bouffe dans le congélateur, de la bouffe dans le garde-manger, de la bouffe qui sort partout, que ça sort par les oreilles. C'est pas dans le bras de la chair, c'est par la bénédiction de Dieu, puis reconnais la bénédiction de Dieu. Notre confiance doit être en Dieu et non pas en nous-mêmes, puis ça, ça devrait être sécurisant. Ça devrait être sécurisant, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, je voudrais moi aussi rendre gloire à Dieu. J'ai dit tantôt, merci pour votre présence. Donc, je rends gloire à Dieu parce que vous êtes ici. Je veux aussi rendre gloire à Dieu pour mon beau-père et ma belle-mère qui ont bâti la maison ici, qui sont décédés aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement le Dieu du présent, il est aussi le Dieu du passé et le Dieu du futur. Donc, merci pour tous les gens de nos familles qui sont disparus, qui sont décédés. Je pense entre autres à ma tante Debly. Je pense aussi à Sotiri qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est vieillissant, qui est à la maison. Je pense à tous ceux qui sont malades aussi, comme Vincent, qui était censé être ici ce matin pour jouer de la musique aussi, mais malheureusement, son état de santé ne le permet pas. Donc, je veux rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Donc, merci vraiment beaucoup d'être ici aujourd'hui. On va y aller avec le dernier chant, Infiniment grand. C'est le chant qui fait pleurer mon épouse. Vous allez voir que c'est très beau. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier dans tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier dans tout mon cœur. Je veux chanter, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es
ta main, Jésus. Donc, bonne journée à tous. Profitez du bon repas. Profitez de la présence des uns des autres ici.